Changement d'habit, changement de jour, car c'est la 3e fois que nous enregistrons cette vidéo. C'est vous dire si on est tenace. On y tient. On y tient à finir cette série sur les classes de Flesh and Blood. Je reçois Tom, l'expert interstellaire du mécanologue. Et c'est la classe dont on va vous parler aujourd'hui. Et je vais laisser parler Tom, car j'ai affronté le mécanologue plusieurs fois joué par Tom. Mais je ne connais pas grand-chose à cette classe. Je vais donc jouer les touristes. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, parfois tu me corriges. C'est vrai. Quand je dis des conneries, j'en dis beaucoup sur Flesh and Blood. Au moins dans cette vidéo, tu parles. Oui. J'ai le droit. Je ne suis pas Jean-Charles. Donc oui, aujourd'hui, on va parler du mécano. Donc le mécano, c'est une des classes les plus versatiles de Flesh and Blood. Donc on va essayer un petit peu de présenter ces différentes facettes et ces différents personnages. Déjà, il y a quelque chose qui choque directement avec le mécano dans Flesh and Blood, c'est son style et graphique. Son ambiance. Le mécano, ça a commencé comme une classe dans une ambiance très steampunk, avec les codes du steampunk, que ce soit les chapeaux de forme, les lunettes avec les élastiques, là, les lunettes d'inventeur. C'est ça, les lunettes d'inventeur, les pistolets à vapeur, etc. Bon, tout ce qui fait le steampunk. Et puis, donc ça c'était Dash, le mécanologue originel. Et puis petit à petit, surtout dans l'extension qui est sortie l'année dernière, qui a été consacrée uniquement à la classe mécanologue, qui s'appelle Bright Lights. Là, on a complètement changé d'esthétique et on est passé dans une esthétique complètement futuriste cyberpunk, avec des néons, des tanks, des mechas. C'est ultra futuriste. Des exo-armures, enfin tout ce qu'on peut un peu imaginer dans l'univers futuriste cyberpunk, à la Tron, Cyberpunk 2077, toutes ces œuvres-là. Et du coup, bon déjà, il faut noter que ça dénote un petit peu avec le reste de l'ambiance de l'univers de Flesh and Blood de façon générale. Oui, qui est plutôt médiéval fantastique. Qui est plutôt médiéval fantastique avec des incursions dans la culture asiatique, dans la culture médiévale européenne, oui, t'as des orques, de l'horreur, du baroque. Mais là, on a quelque chose de complètement différent. Et puis en même temps, l'univers de Flesh and Blood a un peu été fait de façon à ce qu'on puisse y coller tout et n'importe quoi. On a quand même des continents où il y a un côté, c'est des gens, des démons qui se battent. À côté, il y a une grosse arène où tout le monde se met sur la gueule. Il y a un endroit avec des Japonais qui font de la méditation. Un point commun, c'est que tout le monde se met sur la gueule. Voilà, globalement, à partir du moment où ça se met sur la gueule, et ça va tirer avec des fusils laser contre l'épée de la justice. Et puis voilà. Donc c'est pas, il faut avoir une suspension d'incrédulité assez élevée, mais de toute façon on joue à un jeu de cartes et si vous allez jouer à Magic, ça va pas vous déranger globalement. Il y a des Marvel au cinéma, donc en termes d'incrédulité, on est déjà là. Le mécanologiste, on vous a présenté son univers. Maintenant, c'est mécanique. Comme je le dis, c'est une classe qui est très polyvalente. Donc, on va pouvoir faire un petit peu de tout. Évidemment, ça va venir au détriment de la spécialisation dans quelque chose en particulier. Mais ça va se traduire dans le jeu par 2 mécaniques principalement. La première, c'est le boost. Le boost, c'est vraiment la mécanique phare de mécano. Qu'est-ce que c'est? C'est que ça va permettre de donner go again à ses attaques. Aux attaques qui ont le mot-clé boost, en échange de bannir la carte du dessus du deck et si elle est mécanologue, on aura go again. Donc ça fait 2 choses. Et la première chose, c'est que ça fait qu'on va pouvoir enchaîner des chaînes d'attaques assez longues potentiellement, avec des attaques qui ont des stats au-dessus de la moyenne par rapport à, par exemple, Ninja. On va avoir des attaques qui sont dans la courbe normale d'attaque du jeu de Flesh and Blood. Simplement, elles vont pouvoir avoir go again en plus, que les autres attaques n'auront pas. En échange, en général, elles n'ont pas de on-hit. Mais ça permet quand même de pousser beaucoup de dégâts. Le mécanologue est capable vraiment d'être un deck très 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 agressif qui pousse énormément de dégâts. Mais par contre, ce que ça va, le détriment, c'est qu'il va falloir bannir une carte de son deck. Donc 2 choses, il va falloir bannir une carte. Donc ça, c'est pas un coût supplémentaire en ressources de notre main, mais c'est un coût supplémentaire en ressources de notre deck. On se fatigue plus vite. On va se fatiguer beaucoup plus vite. Et ce qui fait que contre certains match-ups, l'idée, ça va être on va laisser le mécano en face juste se fatiguer tout seul parce qu'on sait que s'il veut nous attaquer, il va avoir besoin de gaspiller ses ressources extrêmement vite. Le torse aussi, mécanologue, qui est joué quasiment par tous les héros, fait bannir des cartes pour récupérer des ressources. Donc il y a vraiment ce côté gestion de la fatigue dans la classe mécanologue. Et puis, pour pouvoir avoir go again, il faut bannir une carte mécanologue. C'est-à-dire que si on bannit une carte générique, ça ne fonctionne pas. Mais on la bannit quand même. Donc les joueurs mécanologues vont être fortement incités à jouer que des cartes mécanologistes dans leur deck ou alors à jouer quelques génériques et à prendre le risque ou potentiellement à ne pas, dans certains match-ups, se dire ok, je vais
pas booster, mais je vais rentrer des réactions de défense, ce genre de choses, qui sont des cartes génériques pour pouvoir tanker un peu plus. Ça fait aussi que, en termes d'accessibilité, il y a moins besoin des génériques très chers pour jouer mécanologue, ce qui en fait une classe relativement accessible. Alors il y a quelques cartes un petit peu chères qui sont dans Bright Lights, mais typiquement, si vous voulez jouer mécanologue, Bright Lights c'est un super set pour commencer, parce que vous allez avoir globalement tout ce que vous avez besoin pour jouer la classe dedans, à part quelques génériques, quelques cartes qui étaient disponibles avant, mais qui se récupéreront facilement, vu que c'est des communes ou des rares. Il n'y a pas eu de préconstruit Bright Lights? Non, ils n'en ont pas fait. Il y a eu une période sans préconstruit de Still Dawn, Bright Lights. C'est dommage. C'est assez dommage. Parce qu'il y a 4 héros. Oui, mais il y a 4 en tout. Oui, ils auraient pu faire un préconstruit Dash original. Ouais. Il y en a un de Dash, mais oui, de départ. Dans HP1, mais il n'y en a pas pour les nouveaux héros, effectivement. Ils auraient pu faire 3 préconstruits pour les 3 nouveaux héros. Mais parce qu'en fait, ils ont poussé un espèce de nouvelle façon de jouer où, en gros, dans Bright Lights, tu peux prendre genre 2 boosters, les mélanger ensemble, et comme c'est que des cartes mécanologistes, ça te fait un deck. Ça te fait un deck pour affronter quelqu'un d'autre qui fait la même chose que ça. Mais effectivement, il n'y a pas eu de préconstruit, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça, c'est la première mécanique de mécanologiste, le boost. La deuxième, c'est moins une mécanique, il y a un type de carte qui est extrêmement prévalent dans la classe. Ce sont les objets. Les objets, c'est des permanents qui vont être posés sur le terrain et qui vont soit donner des effets permanents, soit faire des choses pendant 2 tours ou un tour. Il y a souvent des compteurs. En général, il y a des compteurs, il y a une destruction, ou alors il faut les recharger quand on les utilise. Il y a d'autres classes qui ont accès à des objets. Il y a des objets génériques. Je pense à la potion d'énergie, par exemple, qui est quelque chose d'assez répandu. Il y a plein de potions. Surtout la potion d'énergie. Les autres ne sont pas très joués. Mais Mécano, c'est vraiment sa spécialité d'avoir plein d'objets. Les objets aussi ne bloquent pas, donc ça fait qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre avoir des objets et jouer des attaques. Mais c'est assez intéressant, ça permet par exemple de booster son pistolet, le pistolet de base de Mécano qui est un petit peu nul. Quand on lui rajoute 2 chargeurs en plus et qui tire du plasma, maintenant il est vachement mieux. Donc ça c'est pour les 2 mécaniques principales de mécanologistes. Après pour ce qui est des héros, il y a 4 héros mécanologistes aujourd'hui disponibles, dont 3 qui sont sortis dans Bright Lights. Donc il y en a une, c'est la mécanologiste originelle, c'est Dash. Dash, quand je disais mécanologiste c'est une classe polyvalente, je pensais à Dash. Parce que c'est vraiment le perso qui va pouvoir s'adapter extrêmement bien de façon très modulaire en fonction du match-up en face pour jouer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'elle va soit pouvoir avoir un plan de jeu où elle va jouer très très agressive en jouant plein de cartes qui vont booster, en essayant de terminer avec des maximum velocity qui vont venir à 10 points de dégâts pour 2 ressources, ce qui est extrêmement... un ratio inégalé dans le jeu, globalement, mais qui demande quand même un setup important. Soit contre un deck où elle va se rendre compte que le plan de jeu agressif va passer. En général, dans son side, donc dans ses cartes qu'elle a à l'écart et qu'elle choisit ce qu'elle joue au début de la partie, elle va rentrer son plan de jeu qu'on appelle pistol, où là, son but, ça va être de jouer sur son pistolet et, comme je disais il y a 2 minutes, de rajouter des objets au fur et à mesure qui vont faire qu'au final, son pistolet va taper extrêmement fort. Ça va être une Gatling en fin de partie et donc elle va juste jouer très défensif, assembler petit à petit les pièces de son puzzle et une fois qu'elle aura assemblé son puzzle, elle va se mettre à taper vachement fort à tous les tours. Dash, c'est ça, c'est l'incarnation du mécano et c'est l'original qui peut faire un petit peu tout. Après, dans Bright Lights, ils ont introduit 3 nouveaux personnages et ce qui est assez intéressant, c'est que chacun de ces personnages va vraiment se focaliser sur une facette de mécano. Alors forcément, ça va se faire au détriment de la polyvalence que peut avoir Dash, mais en général, dans cette facette, ils vont être beaucoup plus performants. Le premier, c'est la deuxième Dash. Il y a une deuxième version de Dash qui est sortie qui s'appelle Dash IO, un personnage que j'apprécie très fortement. Donc, IO, Input, Output, voilà, pour ES. Pour Input, Output. ES en français, entrée-sortie. C'est ça. La première étant appelée Dash IE dans la communauté parce que c'est inventeur extraordinaire. Donc Dash IO, c'est vraiment le côté offensif de Dash qui est poussé à son paroxysme, avec en plus le côté jouer des objets. Parce qu'elle va avoir la possibilité de jouer des objets depuis le dessus de son deck en pouvant regarder la carte du dessus de son deck à tout moment, ce qui dans un deck où on veut booster les cartes et donc les bannir, on veut booster le dessus de son deck est extrêmement intéressant, d'avoir tout le temps accès au-dessus de son deck. Elle a la préscience. Elle a la préscience, c'est un peu Muad'Dib. Un peu Paul. Un peu Paul, oui. Pouvoir voir les cartes du dessus de son deck, pouvoir faire des tours extrêmement explosifs et proposer énormément de dégâts. En contrepartie, ça va être un deck qui va bloquer relativement mal parce qu'il va devoir jouer beaucoup d'objets.
et qui va être instable parce que il va falloir toucher des objets sur le dessus de son deck, il va falloir réussir à mettre ses gros tours et qui va se fatiguer très rapidement parce qu'elle, pour le coup, elle n'a pas de plan B. Elle n'a pas le plan B de dash qui est de dire finalement je vais jouer défensif contre ce gardien qui m'a l'air très armuré quand même. Et ton plan B, tu peux le mettre en branle au sein de la même partie? Non, tu vas décider au début de la partie ce que tu vas jouer parce que ça va impliquer les cartes que tu vas aider. Après, tu peux être sur… Évidemment, tu as des entre-deux, entre full offensif et full défensif. Tu peux être offensif, mais tu vas rentrer quelques objets quand même pour avoir un petit peu plus de second souffle. Et donc là, ce que tu dis, c'est que même avec un side défensif, elle ne va pas jouer aussi défensif que Dash. Mais en fait, tu ne peux pas vraiment jouer de side défensif dans Dash.io pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'en général, tu ne joues pas le pistolet de dash normal et qu'en fait, les objets qui boostent le pistolet de dash ne fonctionnent que sur le pistolet normal, pas sur celui de Dash.io parce que c'est un fusil et pas un pistolet. Et le deuxième, c'est que comme c'est un deck qui s'épuise très vite Dash.io, tu as tendance à vouloir jouer beaucoup de cartes dans ton deck de base, plus que 60. Et en fait, tu n'as pas trop la place en side pour te le permettre et tu vas essayer d'autres techniques en side avec certaines cartes pour avoir du dominate, pour avoir des façons d'essayer de finir la partie parce que globalement, le plan de jeu défensif, il ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas l'item de début avec lequel tu commences avec Dash, qui est quand même très important pour accélérer le moment où tu arrives. Et déjà, tu as 4 points de vie de moins, tu as quand même moins de choses qui font que ça fonctionne. C'est pas inenvisageable, mais c'est compliqué. Donc ça, c'est pour Dash.io. Quelque chose que je n'ai pas précisé, personnage extrêmement compliqué à jouer, que je ne conseillerais clairement pas à un débutant, sauf si c'est vraiment votre kiff. Évidemment, foncez si le perso vous attire. Allez-y, mais attendez-vous à ce que ce soit particulièrement difficile à prendre en main et à faire beaucoup d'erreurs au début. Ça, c'est pour Dash. Ensuite, on va enchaîner sur Max. Max Nitro, c'est un autre mécanologiste. Clairement, moi, je trouve c'est Echo dans League of Legends pour ceux qui voient, parce que clairement le design est le même, le côté enfant des rues qui a grandi dans le bidonville, inventeur par lui-même, avec sa grosse clé à molette. Les similarités sont assez importantes. Max, c'est le mécano qui va vouloir monter dans son Nitro Mécanoïde. C'est une carte qui avait été introduite dans Dynasty, qui est en gros une espèce de méca dans lequel qu'on peut assembler en posant… Megazord. Oui, là où Teclo c'est Iron Man, là c'est un petit peu c'est un gros robot. Est-ce que Jean-Charles se plaignait qu'il n'y ait pas de Power Rangers dans… Un petit peu, c'est un peu le Power Rangers. C'est plus le mécanologiste mid-range, on va dire. Donc pas le plus agressif, pas le plus défensif, un petit peu équilibré, qui va avoir un plan de jeu de mettre la pression, assembler petit à petit son mécanoïde, et une fois qu'il va avoir son mécanoïde, il va commencer à foutre des sacrés mandales et il va pouvoir essayer de finir la partie comme ça. En criant Go Go Power Rangers. Un petit peu. Donc Jean-Charles, il faut que tu essayes ça. Relativement simple comme personnage à prendre en main. Jean-Charles, il faut que tu essayes ça. Relativement intéressant. Pas grand chose à dire sur Max en fait. Si l'esthétique vous plaît, si le côté mécanoïde vous plaît. Il peut vraiment être une menace. Ça peut être une menace, c'est un bon personnage de milieu de tableau, s'il veut. Dernier personnage, là on va partir du côté obscur et vraiment du côté vraiment défensif et d'Iron Man. C'est Teklovossen. Teklovossen, c'est ça, c'est Iron Man si Iron Man était Elon Musk, ce qui est déjà un petit peu le cas. Oui. Et partait complètement en vrille et voulait détruire le monde. Ce qui est déjà un peu le cas aussi. Ce qui est déjà un petit peu le cas. Donc l'idée de Teklovossen, c'est qu'il va jouer sur un nouveau type de carte qui a été introduit dans Bright Lights et qui n'est disponible que dans Bright Lights actuellement, qui sont les Evo. Les Evo, ça va être des améliorations d'équipement, donc des améliorations de vos pièces d'équipement que vous avez. En gros, Teklovossen va commencer avec un espèce d'exosquelette tout nul en équipement, mais qui va avoir la possibilité d'être amélioré. Et donc il va vouloir passer du temps à poser des améliorations sur son exosquelette pour le rendre de plus en plus fort. Donc ça va être des cartes qui vont très bien bloquer, qui vont être très défensives. Donc ça va vraiment être un perso qui va passer son temps à défendre et à se setup petit à petit, mettre les pièces de son armure. Et puis une fois qu'il aura toutes les pièces de son armure d'assemblée, une fois qu'Exodia sera assemblé, il va jouer sa carte Singularité, qui est une de ses spécialisations, et il va se transformer en Micropotent. C'est un peu Ultron, il est très très méchant et il fait très très peur. Et globalement, il se transforme c'est un demi-héros.
il change de forme, il devient ultra puissant et il va très très vite mettre fin à la partie. Donc c'est un petit peu une espèce de course contre la montre de jouer contre Teklovoson où il va bloquer, mettre ses équipements et puis à un moment il va dire je me transforme et je te pète la gueule. Dans les faits, mais il faut qu'il tombe sur la bonne carte une fois transformé ou... Faut qu'il trouve la carte avant de se transformer en fait. Donc, comme c'est une légendaire, il peut en avoir qu'une seule dans son deck. C'est un peu comme Shards of Infinity, tu as les 30 points de focus et il faut ta carte Shards of Infinity. Quoi. Potentiellement. C'est juste tu n'as pas gagné immédiatement. Oui, c'est juste tu vas devenir très très fort, mais j'ai déjà battu des Teklovoson qui s'étaient transformés parce que c'est un petit peu le défaut du deck, c'est que actuellement Teklovoson malheureusement c'est pas très très fort. Je pense que ça va s'améliorer vu qu'il a certains de ses mauvais match-ups qui sont en train de partir. Oui, c'est pas qu'il est en train d'être amélioré, c'est que ses ennemis naturels sont en train de partir. Oui, et je pense qu'il va avoir du support aussi parce que le deck performe pas. Mais il y a quand même un côté très fun de dire je vais me transformer en Megazord et en Iron Man et je vais te latter la gueule. Quand ça fonctionne, je me rappelle, ne serait-ce que mercredi, là j'ai fait une armory à Uchronie et il y avait un joueur de Teklovoson qui venait pour s'amuser. Il y a une partie, il a réussi à se transformer. Globalement, tout le monde tout le monde était content pour lui. Était en train de regarder parce que c'est rigolo, ça arrive jamais quoi. Ouais. Déjà de voir un Teklovoson et de deux qu'il arrive à se transformer. Mais du coup, ça en fait un héros qui est très sympa à jouer et très il très peut pas gagner sans se transformer? Il peut essayer. En fait, de toute façon, il y a des match-ups dans lesquels il va pas pouvoir se transformer parce que typiquement, dès qu'il va y avoir du dégât arcanique en face, en fait, une fois transformé, il n'a pas d'arcane barrière. Donc en fait, il ne pourra pas assembler les 4 pièces de son armure. Et s'il y a un assassin bannit sa carte... Ah bah c'est dommage. Oui. Assassin, ce n'est pas un bon match-up pour Teklovoson. Parce que pareil, si un assassin joue Already Dead, qui bannit une carte qui peut bannir un équipement qui défend, mais il ne peut plus se transformer. Donc oui, c'est pour ça que le personnage est compliqué actuellement. Ouais. Il manque quelque chose pour que ce soit ultra compétitif. Bref. Ce n'est pas excessivement compétitif. Voilà, mais c'est marrant. Voilà globalement pour Mécanologiste. Je pense qu'on a fait le tour. Ça me donne envie d'essayer. Bah, c'est bien. En plus, tu as plein de cartes pour le faire, donc tu vas pouvoir le faire. J'espère que ça vous a donné envie. On a presque fini cette série. Oui, il nous reste une vidéo qui est déjà tournée. On avait les micros. On l'a faite en une seule fois, la dernière vidéo. C'est vrai. Ok. Et bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec Tom. Et une dernière fois. Une dernière fois. Et ensuite, on verra ce qui se passe. À vous aussi de nous dire en commentaire si ce genre de vidéo est utile. Au revoir. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Changement de chat. On va recommencer du coup. Ouais. Vas-y, on reprend. Donc le mécan... Quoi? Maintenant c'est l'autre, quoi. Ok Google, mets une musique d'ascenseur. C'est pas la musique d'ascenseur. C'est pas de la musique d'ascenseur, ça. Ok Google, éteins la musique. Non. Ok Google. Ta gueule. C'est bon. Donc. Ah putain. Ok Google, ta gueule.